des serments murmurés, du trop-plein de nos larmes, de nos rires échangés. Elle a tout entendu, la cendre emporte ses secrets, plus loin jusqu'à Marchienne. Il y en a une qui lui donne du tourment, l'autre sa petite sœur dernière de sa sagesse. Elle vit des orages, elle se vit des orages, elle se flambe du gars, il monte tous les champs, fait démonter la sang, ça roule des pareils. Les moulins tournent et tournent, les moulins tournent et tournent, il y en avait tant. Les moulins tournent et tournent, les moulins tournent et tournent, il y en avait tant. Les moulins tournent et tournent, les moulins tournent et tournent, il y en avait tant. Et pourtant, la même histoire se répète dans le monde entier. Ô belle Lorelai, aux yeux comme pierreries, de quel magicien tiens-tu ta sorcellerie? Mon amour est parti pour un pays lointain. Faites-moi mourir, puisque je n'aime rien. Mon cœur me fait si mal depuis qu'il n'est plus là. Oh, laissez-moi monter sur ce rocher si haut pour voir encore une fois mon beau château. Et bien sûr, elle se jeta dans l'eau. Même quand il n'y a pas de village englouti, il y a quand même des amours trahis. Et les bords de l'eau sont propices à la mélancolie. L'amour s'en va, comme cette eau courante. L'amour s'en va, comme la vie est lente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Les reflets d'argent venus du fond de la rivière, des souvenirs trop courts, des joies et de l'amour. 1950. Juliette! Juliette! Oui, oui. Allez, arrive! Tu entends? Ça sonne! Les ouvriers de la pause de nuit vont arriver! Oui, c'est moi. Et les pêcheurs de l'Orly, hein? Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas que cette maudite rivière qui sort de son lit. Les pêcheurs ne se lèvent toujours à la même heure, Oui, hein? oui. Et que l'odeur est fantasque. Oui, elle a un sale caractère, hein? Elle fait ce qu'elle veut! Et c'est pour ça qu'on leur a demandé de construire un barrage à l'odeur, hein, pour dompter la donzesse. Oui, mais ça pose des problèmes, hein? Il faut déplacer des personnes et inonder des villages. Elle progresse, elle progresse, hein? Et au moins, on n'aura plus les pieds dans l'eau, hein? Évidemment, évidemment. Ouais, Bon, écoute, là, ils vont arriver, là.
Allons préparer le café. Ah oui, la bistouille. Oh, c'est jour de paix aujourd'hui. Oh, oh là là, travaillons. Oui, aujourd'hui c'est samedi, bien heureux d'être ici. Nous voilà, mesdames, messieurs, un grand train. C'est Jean-Main, notre baladin. Le diable des phrases et des frasques qui nous dira que la vie, oui la vie, c'est étonnant. Et se promener au bord de l'eau. Moi je dis bravo, moi je dis chapeau. Nous rappelons bien ce qu'il y a de beau. Laissons le passé au passé. Nous l'a déjà Saint-Michel, qui, Dieu merci, fait bien plus que terrasser les démons et les drapeaux, en honorant les tartes et les bateaux. Là, je suis poète, je fais de la poésie de mon réveil. Je sens que la journée va être belle. Et doucement là. Mais pour qui vous me prenez? Mais je vous prends pour la plus accorte des jeunes filles, la Mélusine des sorties d'usine, et Cornegidouille, la reine de la bistouille. Mais je vous y prends hein, tous les deux. Bon, arrêtez, hein. Il faut être sérieux quand même. Germain, aujourd'hui, j'ai besoin d'un brochet. Mais un grand brochet. Et gros pour ma femme. Et parce qu'il me reste des champignons des bois. Et demain, je vous préparerai ma spécialité. Un brochet meunier, une béchamel, un brochet meunier avec une pointe d'ail, bien citronné, hein, et une béchamel aux chanterelles, saupoudrée de persil haché. Mais il va soigner tes clients. Ah bah, Mais, à mon cher, c'est pas tous les jours qu'on empêche. Mais c'est malin comme un sage, cette affaire-là. Oh, mais ne t'en fais pas, je te le payerai, Oui, ton on te le payera. whistiti nageur. Ah, comment? Oh là là. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis crevé. Oh, t'es crevé? J'ai bossé toute la nuit. Ah, ben ça. Une cadence d'enfer. Ouais, Et la pause de nuit, ouais. c'est du rêve. Pire que les combats de Saint-Michel contre les dragons. Les dragons, j'en ai en permanence à la maison. À l'usine. Ce n'est pas Saint-Michel qui se bat. Non, c'est qui? C'est le syndicat. Le syndicat. Ah, bah, Ah, oui, mais la sidérurgie, c'est une affaire de famille. Eh oui. Sidérurgiste de père en fils. Cette chanson est tout entière à la mode des métallos qui fabriquent les cartons qui soient dans les hauts fourneaux. Ils portent le de Chine, sont gênés la Montosno, plus d'un millier d'ouvriers, jour et nuit des coups de marteau et des vieux d'étincelles qui faisaient rêver les genoux. Oui, c'est un dur métier, c'est un fichu boulot. La sirène le matin, oh putain qu'elle sonne les taux. On sait bien que le travail, ça sera jamais rigolo. Que ce sont toujours les mêmes qui se gavent sur ton dos.
ciel, quand ça s'embellit au fourneau. Mon grand-père du temps de la guerre, il fabriquait des toques à l'usine Papier. Ah, ben voilà, le bien pendant ce temps-là, il taquinait la tente. Stop. Le café va être prêt. Et avec une bistouille. Oh. Parce qu'aujourd'hui, Oui. c'est jour de paye. Et alors, on va faire la fête. Savez bien quel garçon du fourrier, faire un fusil, un canon civil, nous a mené au salon du lancier, où j'ai trouvé l'amour éternel. J'ai dansé sans manquer carrille, j'ai valsé dans une grosse bourrille. Vous allez dire que c'est le gars faubourg, c'est juste là et c'est un moment où ni puissance, ni séquence, ni défense au son du mot là-là, la. Vous n'avez rien à me dire? Ah ben, dindalo, tiens beaucoup des passons. Des petits passons, des grands passons, des gris, des canards et des grands trottous. Vous ne savez pas ce que vous dites. Des canards et des tortues, ce ne sont pas des poissons. Pourtant, dindalo. Vous déconnez. D'ailleurs, il y a de moins en moins de poissons dans les rivières. Et les ragondins disparaissent. Pourtant, ce n'est pas ça. Oh, dites-vous, hein. Oh. L'eau, c'est la vie. Et nous vivons sur la plus belle des planètes. 80% d'eau. Et 20% de pastis. Et c'est la bonne dose, hein. Et 20% de terre. Mais si nous continuons à la gaspiller, à la polluer, elle va disparaître, cette eau. Et là où elle disparaît, la faune et la flore meurent. L'homme meurt. Toute vie s'éteint. Mes baleines. Mais des baleines sont mortes. J'espère qu'un jour, on va s'en rendre compte, hein. Enfin, j'espère, hein. Mes baleines. Plus de baleines, plus de tortues, plus d'écrevisses. Rien. Rien. Il n'y aura plus cette étendue d'eau qui enchante nos oreilles et ravit nos yeux. Rien. Je ne regrette rien. Mais c'est que Génie qui se promène tout le matin avec sa lanterne. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je cherche après Germain. Et toi? Moi? Je vais pas te chercher, hein? Je sais où il est.
scène, le jour de paye, au bistrot. Et il laisse sa partie au PQ. Moi, hein, Germain, depuis qu'il a eu son accident à l'usine, il ne peut plus travailler. Alors, il pêche. Mais je pense qu'il me raconte des carabistouilles, hein, parce qu'il n'y a jamais de poisson sur la table. Sa bourriche est toujours vide. Oui, mais par contre, en automne, tu vois, il cueille des champignons qu'il vend au marchand. Et on sait qu'il bracole. Il faut bien qu'on dire ça fin de moi, hein, parce que tu sais bien, mes promotions, la validité, c'est rien du tout. Hein. Mais t'es un empoisonneur, hein? Moi? Oui, toi! Allez pêcher dans les bassins de refroidissement du Lominois, c'est criminel! Ouais, mais les poissons, ils sont attirés, l'eau est plus chaude. Ouais, ben, c'est parce qu'elles ont bouffé, c'est bon. Mais alors, les jambins? Mais t'es déjà, mais qu'est-ce que tu fais là? Si tôt le matin, au croche, dépenser ton argent, point, ça tu t'es fait. Dépensez vos enfants. Allez, hop, on y va. Et là. Pas de scandale chez moi, s'il vous plaît. Tais-toi. Mais, enfin, allez laver votre crache, c'est vous. Ici, c'est un café honnête. Il faut détendre, hein. C'est ça. Hop, on va à la maison. Ça va? Et on sait que les démons ne vont pas au paradis. Quand je vous disais qu'elle connaissait les démons. Bien fait poulet. Oh! Et toi, grand squetton! J'ai bu un petit café bien serré pour affronter les montres aquatiques. Et l'alcool! Il fait froid ce matin! Froid! 20 degrés à 6 heures du matin! Et tu as froid! Non, mais dites ça recommence. Ici, c'est un café honnête, pas une salle de boxe. Ouais, t'as raison, le linge sale, ça c'est la en famille. Eh ben, allez le laver chez vous alors. Et Germain. N'oublie pas mon brochet. Oh! Tu pêches pour elle! Je dépanne. Et elle te paye. Oh, Ouh! Dorénavant, c'est pour moi que tu vas pêcher gratuit. Et ce soir, sur la table, je veux une bonne fricassée de poisson avec des goujons, des anguilles, des ablets et pourquoi pas un bio barbeau. Oh, mais je sais pas si ça vendra, moi! Oh, ça a intérêt à vendre, sinon. Ah ouais, c'est lui qui leur donne. Allez, elle mange, on est copines que ça. Allez, elle mange. Non, elle mange, elle pêche. Ah bon. Allez, tu vas. Allez. Il fait chaud. Je rentre de venir avec tous mes copains. Imagine, mais c'est trop dangereux. Je nage bien. Je suis un cours d'eau avec un autre nageur. Et j'ai un diplôme de 25 mètres sur 50 mètres. Non, c'est non. Tu n'as jamais nagé de toute façon. Si, une fois. Bah, alors pourquoi je ne peux pas? Je vais t'expliquer, viens près de moi. Il y a près de l'odeur un endroit où on l'appelle la pompe. Oui, c'est un peu plus là. Quand j'avais ton âge, mes deux cousins, un plus âgé que moi, s'en allaient se baigner pendant que j'installais le pique-nique. Ils criaient alors « Allez, viens, l'eau est bonne !» Mais je ne sais pas nager. « On va t'apprendre !»
sortit alors de l'eau. L'un m'attrape par les pieds, l'autre par les épaules et me jette aussitôt dans l'eau. Et qu'as-tu fait? Je hurlais, j'ai eu tellement peur. Il me maintenait la tête au-dessus de l'eau en hurlant. C'est comme ça qu'on apprend à nager à la chienne, comme des petits chiens. Ils m'ont aidé à sortir de l'eau. J'ai couru en jurant que plus jamais je mettrai les pieds. Moi, je n'ai pas peur. Je connais le crawl, la brasse, le papillon et le dos. Allez, maman, je connais toutes les nages. Bon, mais il va falloir s'acheter une bouée. Mais je vais faire passer pour une imbécile devant tous mes copains. Ben, j'ai besoin de te rassurer. Ok, d'accord, c'est mieux que rien. Mais je sens que la bouée va vite se dégonfler. Hiver 1960-1961. Les inondations et les grèves. Dans la région de Charleroi, petite pluie qui deviendront des averses. C'était le bulletin météorologique de l'Institut national de radiodiffusion. Ben, ça veut rien dire. L'odeur, elle fait ce qu'elle veut. Une petite averse, et voilà qu'elle déborde au moins d'une heure. On dit que c'est à cause des nombreuses sources. Et on dit aussi que c'est à cause de la nature du sol. Hein. Oui, mais quoi qu'il en soit, on a toujours les pieds dans l'eau. Dans l'eau, ben, il faut continuer des efforts pour se relever les nœuds, pour ne pas qu'ils pourrissent. Il y eut l'hiver terrible 1960-1961. Et les inondations et les grèves. Les ouvriers se sont mis en grève, ils se sont révoltés contre l'instauration de nouvelles taxes. grève générale, manifestation, des blessés, des morts. On parle toujours. On parle toujours de la violence des grévistes dans les journaux. Ah oui, c'est comme je disais. On parle toujours des inondations, des crues, mais jamais des inondations des berges qui encerclent les rivières. Et l'odeur se déchaîna, et ce fut des déferlements, des débordements. Des pléthores de pluie, des torrents de boue, d'eau, des éclairs, du tonnerre et du vent, Allez, comment là, comment ça? Je fais peut-être pas une tornade, mais c'était quand même une tornade. Une tempête approchait et j'ai vu... Oh, une tempête approchait et j'ai vu en relevant la tête un gros nuage obscur côté sous l'horizon. Aucun tonnerre encore ne grondait. Le gazon frissonnait près de moi et les branches tremblaient toutes. Et des passants lointains se hâtaient sur les routes. Monsieur Youssef a oublié son parapluie. Madame Youssef a perdu son parapluie. Il y avait une boîte de bois sur le parapluie. Et Madame Youssef, on lui a volé son parapluie. Et il faudra acheter 2 parapluies. Les fleuves se déchaînaient, mais la vie continuait. Les usines tournaient, ou ralenties, et les grèves. Les enfants allaient à l'école. En bas. Les magasins restaient ouverts. Même les cinémas fonctionnaient. Et les enfants grimpaient sur les terrils pour pouvoir enfin voir le paysage transformé en rizière. Dieu merci, pas de mort.
La mine noire. La mine noire. Hein? Priez qu'on va bravo. Il a failli être emporté par les deux. Mais, je connais bien. Oh là! Et il pleuvait. Mais il fallait trouver des solutions. Je sais, un barrage. Et pourquoi pas? Oui. Aïe, quelle catastrophe! Ouh là là, quel travail! Oh là là, et ça coûte en plus. Oh, mais il a les assurances, hein? Oui, mais je ne sais pas si elles vont me rembourser. Je me souviens. On n'avait plus besoin de pêcheurs. L'eau était tellement haute que les poissons nagèrent jusqu'à la poêle. Fête de gala. Friture de tablette et matelot d'aiguille. Mais non, idiot, tais-toi. Oh, ouais. Ça va, hein? C'est friture d'ablette et matelot d'anguille. Oh, ouais. Bon. Mais tout ça n'a qu'un temps. Maintenant, si on se mettait au travail convenablement pour sauver notre bistrot. Oui. Ce matin, oui, j'ai rencontré Germain. Il repêchait. Il m'a raconté comment son grand-père lui avait tout appris sur la pêche. Hameçon, appât, sur tous les endroits favorables qu'il connaissait. Mais il me semble que depuis qu'il a eu la crue, il a perdu un petit peu le zibelot. Bon, écoute, arrête de raconter des histoires, mets-toi au travail, s'il te plaît, qu'on remette tout ça en ordre. Ouais, ça va. Et puis, tout retourna dans l'ordre. Je me balade au bord de l'eau, au bord du lit de l'eau de la rivière, en rêvant au fil de l'eau, à l'au-delà de l'infiniment bleu du ciel, où l'éclat de la beauté du soleil resplendit dans les mille miroirs de l'eau. Les naïades et les ondines, aux yeux d'opale, aux longues chevelures, et dans nos éclats, elles m'attirent sur les cascades vers au-delà de l'onde pure. Et je plonge, éveillé par ces belles créatures, déesses de l'eau et du ciel. Sauf pour le pêcheur qui avait été un peu perturbé par les événements. Il parlait aux poissons. Ça, c'est bien, monsieur. Ah oui, c'est bien. Les eaux brunes, les eaux noires, les eaux de merveille, les eaux de mer,
d'océan. Les eaux d'étincelles nuit le jour, jure la nuit. Chant de dimanche à samedi. Les yeux bleus, les yeux verts, les yeux de succès, les yeux de passante au bord de la ville, les yeux noirs, les yeux d'estanchelles qui silencent les mots ou hâtent le bruit, les yeux au bord de tout miroir, goutte secret d'éveil, les yeux bleus, les yeux bruns, les yeux noirs, les yeux de vermeil, oui. Et grâce au barrage, les crues avaient été domptées. La rivière, on l'avait détestée avant, mais maintenant la rivière, hein. Mais on l'aime de nouveau, c'est notre rivière. La chaîne au bord du riz qui passe, et elle vire passer. Il y a d'un cœur et colère qui fracasse, les sandalés. À l'horizon s'y fume un toit de chaume, le bois fumé, aux alentours si quelques fleurs embaument. S'en embaumer, entendre au pied du solo l'eau murmure, l'eau murmurée, le pas senti tant que se lève, le temps duré, mais important de passion profonde, car ça doré, sans les soucis, les querelles du monde. Les ignorer. L'entendez-vous? L'entendez-vous? Ce meneflot sur les cailloux. Il passe, il court et glisse. Et tranquillement, dédié aux branches qui sur son cours se lancent sa chanson lisse. C'est beau. Les usines fermées. Ah, une catastrophe pour les hommes. Mais la nature renaissait. Et les phoques? Elle est pas. Oh, vous et vos phoques, hein, vous me cassez, hein. Mais le cycle de la vie reprit. Et comme on dit en Thaïlande, quand l'eau baisse, les fourmis mangent des poissons. Mais quand l'eau monte, eh ben ce sont les poissons qui mangent les fourmis. Wow, c'est beau ce que vous dites. C'est beau et intelligent.
C'est lourd. C'est normal, les graviers, c'est lourd. Oui, mais c'est quand même lourd. Bah, un conteneur, ça coûte cher. Ni vu, ni connu. C'est lourd. Oh, t'inquiète, il n'y a personne. Et si les flics nous voient? Je te dis qu'il n'y a personne. Allez. La civilité a eu raison de la rivière. Il faudra tout renettoyer. Ah oui. Organisation des jeunesses, des civils, des écolos, amoureux, des animaux. Oh voilà! À celui qui pense qu'il peut construire sa maison tout seul, à celui qui pense que l'enfer c'est les autres, à celui qui ne donne jamais la main par orgueil, à celui qui dit il vaut mieux le mien que le nôtre, à celui qui pense qu'il peut être seul pour être libre, qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Moi, je dis que j'ai besoin des autres pour bien vivre. J'affiche l'esprit d'équipe comme un emblème. Seul, je le dis, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe comme un besoin. Seul, je le dis, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe comme un besoin. L'homme est un animal qui est fait pour vivre en meute. Si. Ah, tout seul, il s'ennuie, il stagne, il se perd. Il est pour son voisin le meilleur thérapeute. Il est pour ses prochains le plus fiable des repères. Parce que plus que jamais, j'aime la force de l'équipe, la puissance du collectif. Bah, je l'ai vécu, j'y crois. Et même si je suis encore mauvaise en mathématiques, je pense que chez l'homme, 1 + 1 = 3. Seul, je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin. Seul, je vais vite, ensemble on va loin. L'esprit d'équipe, comme un besoin. Bravo! Bravo! Et ça continuait. Et ça continuait la nuit. Et ça continuait le jour. La nuit. Allez, ramène-toi. Pêche. Le jour. Ah! C'est dégueulasse! J'irai jamais me baigner dans cette gadoue! Les poissons crèvent! Ah! Alors, une seule solution. Rénover les berges. Ça, c'est bien sûr. Eh, vous avez vu ce qu'ils disent dans les journaux? Ils disent qu'ils vont rénover les berges de l'Odeur. Ils disent qu'ils vont proposer un projet de sauvetage pour le sauver. Ils disent aussi, tout d'abord, tout assainir. Ça, c'est obligé, c'est obligé. Obligé, c'est bien. Comment rendre aux berges tout ça, hein? Mais je me demande quand même comment on va lutter contre le vandalisme. Grâce aux caméras de surveillance. Oui, et alors des amendes. Oh, doucement les amendes. Vous ne pensez pas qu'une solution pédagogique serait plus utile?
C'est question de moyens et de points de vue. Mais tout est prévu. Ils veulent en travailler avec des enseignants, plus des campagnes de sensibilisation. Venez, je vais vous montrer les plans de ce magnifique projet. Je me demande quand même comment ils vont faire pour trouver les fonds, hein. Oh, confiance, oui, confiance. J'espère. Ils connaissent leur métier. Ouais. Comme je disais, j'espère que ce n'est pas purement électoraliste. Un bel emballage pour de la poudre aux yeux, tout ça. Et pour la sécurité? C'est vrai. Je me demande quand même comment s'ils ont trouvé le travail nécessaire pour maintenir et entretenir le site. Voilà, la sécurité. Et... C'est vrai qu'il y a autant de kilomètres à faire vivre. Oui. Et il faut penser aux enfants aussi. C'est sûr. Surtout s'il y a des parcs. Les manèges et les pistes de skateboard doivent être en bon état. Ah, et pourquoi pas des guinguettes? C'est quoi une guinguette? Une guinguette? Ah ben c'est un café où on danse. Ah, ça nous rappellera la jeunesse. Ah, tu les entends, une guinguette. Et puis quoi encore? Pourquoi pas, je ne sais pas, moi, une salle de concert pour les jeunes. Nous aussi, on aime chanter, danser, écouter de la musique. Tu as raison, ma fille. Moi, je ne reconnais plus ma rivière. Comme je ne reconnais plus non plus ma tradition pour manger. Qu'avez-vous, madame? Je ne reconnais plus ma rivière. Mais ne pleurez plus. Bientôt, il y aura un restaurant chic et branché. Je ne vous crois pas. Mais enfin, réfléchissez. L'eau va devenir de plus en plus chère, de plus en plus rare. Donc, je vais investir dans un établissement où on ne servira que de l'eau pour accompagner tous les plats. De l'eau? Oui, que de l'eau. Avec une goûteuse d'eau pour vous présenter le menu avec les eaux. Volvic, la France des volcans dans vos verres. Tout spécialement pour des plats très très épicés. Et viande. Passe-moi les bons jeunes. Enfin. Donc, et viande. Si vous voulez garder la jeunesse très très longtemps. Badois, légèrement pétillant pour les amoureux. Et Contrex. Contrex, pour ceux et celles qui veulent la taille fine. Taille fine. Viens. Moi, je préfère l'eau de vie. L'autre? C'est meilleur pour la santé. Et les micros. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Mais vous avez oublié. Moi, oubliez quoi? Les eaux belges. Ah, mais on connaît. je les connais, les eaux belges. Et il y a la forme. Et il y a l'odeur. Et il y a la meule. Mais c'est pas ceux-là, monsieur. Ah, et c'est quoi alors? La SPA. La fonte avec la SPA. Valvert. Attention au vol des verres. Chauffontaine. Si vous en buvez, vous n'aurez plus de peine. Oh. Mais alors la meilleure, c'est la bru. À boire tout spécialement avec votre bru. Et c'est quoi une bru? C'est pas une bru? Vous ne savez pas? Mais enfin, monsieur, c'est votre belle-fille. J'en ai pas. Ma belle-fille Sandra.
le voilà parti dans des projets. Près de l'eau, c'est toujours comme ça. L'eau inspire. L'eau, c'est le présent. C'est le rêve. C'est l'imaginaire. L'eau, c'est l'avenir, dira-t-on. Mais il ne faudrait peut-être pas oublier le passé. Mon grand-père, par exemple, une masse, s'est détaché d'une rue, s'est écrasé les doigts de pied. Vous imaginez? Cruauté des usines du bord de l'eau, tueuse d'hommes et créatrice de richesses. Mais heureusement, les berges et les rivières conservent également des secrets. Objets tombés dans les ronces, enfouis dans la boue, emportés par les flots. Tenez, un jour, j'ai trouvé un coffret. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais à l'intérieur, il y avait des lettres de deux amants qui devaient se cacher pour s'aimer. Ces lettres avaient 100 ans. Comment ce coffret est arrivé jusqu'ici? Est-ce peut-être la sorcière de la rivière qui l'a sauvé? Mystère. Mais en tout cas, ces lettres, elles m'ont touché. Moi, qui ne veux pas être esclave de la société, qui doit me débrouiller pour vivre, malgré ce qu'on en dit, et également pour que l'amour de ces deux amants perdure, je leur ai écrit une chanson, que voici. Jusqu'ici, la rivière chante les flots d'un amour disparu. Jusqu'ici, la rivière danse les ébats de ses amants inconnus. Jusqu'ici, s'entrelacent tant d'histoires incongrues. Jusqu'ici, nous embrassent les tumultes d'une nature mise à nu. Jusqu'ici, la terre s'embrase, éclairant la nuit les rues. Puisqu'ici, les lumières s'entachent partout de la même tenue. Au diable les phrases et les frasques, les maniaques de leurs massacres. Au diable le marasme de nos cœurs qui se débattent. Au diable les misérables qui empoisonnent ces campagnes. Au diable, nous ne sommes pas des esclaves. Puisque là-bas le travail ne donnait pas un sou, enfin pas de quoi mener bataille, se tenir fièrement debout, puisque les sous-sols emplis de rails nous mettent à genoux, puisque ici ces entrailles nous font oublier la lueur du jour, puisque les bruits de ferraille rythment nos pas et notre pouls, pour nous garder en tenaille, ils entassent dans des cages à poules. Au diable les phrases et les frasques, les maniaques de leurs massacres. Au diable les marasmes de nos cœurs qui se débattent. Au diable les misérables qui empoisonnent ces campagnes. Au diable, nous ne sommes pas des esclaves. Au diable les phrases et les frasques, les maniaques de leurs massacres. Au diable les marasmes de nos cœurs qui se débattent. Au diable les misérables qui empoisonnent ces campagnes. Au diable, nous ne sommes pas des esclaves. Je comprends que tu es triste. Tu sais, des problèmes tout le monde a connus ici. Cruauté des usines, les crues, et j'en passe. On va pas tout expliquer de nouveau. On a fait un spectacle pour ça. En plus, tu nous as écrit une magnifique chanson. La vie continue malgré tout. C'est vrai. T'as raison. Moi qui t'ai connu joyeux, tout souriant. Ne reste pas bloqué dans le passé. C'est vrai, je pense qu'il a raison. La vie, c'est maintenant. Puis la mer, des vagues, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Le cœur serré, couler les larmes, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. J'ai fait la guerre pour
vagues à l'âme, sous l'eau, sous les lettres comme ça. J'ai vu la tête tourner sans moi, ça n'allait pas. Tu m'as dit pas, se change d'air, et ça ira. Et ça ira. On fait de la place à la lumière, et ça ira. Et ça ira. Tu m'as dit, toi qui m'as connu, rire aux éclatants que j'ai pu. Ce que j'attendais d'une amie, que tu m'as dit. La vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. Pas de regret ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant, on voit les choses en grand. On dégomme la douleur, mais il du cœur, mais il du cœur. La vie c'est maintenant. La vie c'est maintenant. L'été fait rage dans tes yeux, sois sûr de ça. Sois sûr de ça. Autant de courage pour deux, sois sûr de ça. Sois sûr de ça. Et si l'hiver est de passage, c'est pour mieux prendre les bras. Se rassurer quand c'est trop dur, sois sûr de ça. La vie c'est maintenant, on n'a pas le temps. Pas de regret ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant, on voit les choses en grand. On dégomme la douleur, mais il du cœur, mais il du cœur. La vie c'est maintenant. 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 Alors voilà, donc bravo à tous, hein, c'était presque au top. Demain, ce sera encore meilleur. Et donc, ce que vous avez vu, donc, on vous a expliqué tout à l'heure, aujourd'hui, c'est un peu une mise en bouche, et nous, on va dire une mise à l'eau de notre projet de 2026. Et donc, n'hésitez pas à revenir le voir au mois de mai, parce que ce sera encore avec des choses un peu plus concrètes et un peu plus, des témoignages plus complets. On va tout d'abord, si vous voulez bien, c'est applaudir notre compositeur musicien. Notre régisseur, mais un peu moins fort parce qu'il le mérite moins. Évidemment, vous l'avez déjà fait, mais tous nos comédiens, en particulier nos petits nouveaux. Donc, nous avons Noah, nous avons notre petit Flavien et le petit Noah, le moyen Flavien, la grande Angela. Et notre ami chanteur guitariste Jean Lin. Notre petite chorale, Martine, Colette, Sophie et Annie, notre petite chorale. Les autres comédiens, je ne vais pas les énumérer parce que vous les connaissez. C'est le collectif Créadam qui est là sur scène. On va bien entendu, je sais qu'il est dans la salle et je ne voudrais pas surtout l'oublier, c'est notre styliste préféré, Daniel, qui a fait tous les costumes que vous voyez.
qui a eu l'idée de créer tous ces magnifiques costumes. Ça a pris un peu de temps, mais c'était super chouette de les faire. Donc voilà, ça a mis en valeur tout le reste du spectacle. Et puis on va surtout pas oublier notre metteur en scène, Michel Vanloo, qui va vous dire quand même un petit mot sur le projet du spectacle. Bravo Michel. Comme vous le savez ou vous ne le savez pas, il y a un projet de réaménager les rives de l'Odeur. On apprend toujours des choses. Donc, l'idée, c'était de faire un spectacle sur ce projet. Projet que les gens souhaitent. On y croit pas, parce qu'il y a peut-être des promesses qui sont faites sans tout à fait les moyens, c'est la question qu'on se pose. Mais pour arriver à... pour faire ce teaser, parce qu'on est très snob ici, on parle anglais essentiellement, il y a des mots français pour le dire, mais on dit teaser. For sure. On a essayé de chercher des anecdotes sur les gens qui ont vécu des événements, qui ont travaillé, qui ont vécu près d'ici. Et c'est à partir d'anecdotes qu'on a construit ce spectacle. Donc, partant, bien sûr, que comme toutes les rivières, il y a un côté magique qui existe. Puis, les souvenirs, Albert, il a travaillé dans la sidérurgie par ici, donc il a connu cette période, les grèves de 60-61, les grèves insurrectionnelles à ce moment-là. Jean-Lin, lui, nous a raconté l'histoire de son grand-père qui s'est fait écraser les pieds par une grue qui est tombée, mais en même temps, qui a découvert un coffret avec des lettres, avec des histoires d'amour. Donc, tout vient des gens. Alors, ce qu'on cherche, parce que ça, c'est je redis de nouveau le mot parce que teaser, ça fait bien, mais ce qu'on recherche, c'est encore des anecdotes. Alors, si des anecdotes ou des histoires, si des personnes qui sont ici ont vécu des choses, ont entendu parler de choses, ou si ils ont des idées sur ce que pourrait être un coin comme celui-là, si on le remettait dans un état, toutes les idées sont bonnes. Alors on cherche, si vous avez quelque chose à dire, on peut se revoir, faire un interview. Si vous avez 3 lignes à envoyer en disant « Tiens, je me rappelle de quelque chose où on m'a raconté ça », ça va permettre d'alimenter le spectacle quand le spectacle sera complet, en se posant des questions, comment refaire vivre ce quartier, en gros, quand même. Hein. Voilà. Alors, voilà. C'est un... Je vous fais remarquer qu'à l'intérieur du groupe existe aussi la censure. Je vous la présente. Notre média veut aller se démaquiller pour pouvoir venir manger avec vous. Alors comme ça, ils peuvent y aller. On va